Et bonjour à tous. Eh bien, on continue de nouveau nos séances en vidéo. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séance que l'on va débuter sans plus tarder en position assise. Vous aurez besoin donc éventuellement d'un coussin pour surélever les fessiers, de la fameuse sangle. Vous pouvez vous asseoir en tailleur à l'aide du coussin. Donc, n'hésitez pas à utiliser plusieurs épaisseurs pour surélever les fessiers. Donc, je rappelle que pour être à l'aise en étant assis en tailleur, il faut que les hanches soient plus élevées que les genoux. Donc, si vous avez tendance à avoir les genoux qui sont remontés parce que les hanches ne veulent pas s'ouvrir, ça veut dire qu'il faut surélever encore un peu plus le bassin. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez éventuellement vous asseoir sur les talons comme ceci. C'est vous qui choisissez. Et on va commencer tranquillement par venir s'échauffer. On peut commencer par la nuque, donc on vérifie que le dos est bien droit. On fait des petits mouvements circulaires, tranquillement. Expire vers l'avant. Inspire légèrement vers l'arrière, sans forcer. Profitez-en pour prendre conscience de votre respiration. Vous sentez l'air qui circule dans vos deux narines. Une respiration fluide. Continue. Dans un sens, puis dans l'autre. À tout moment dans la séance ou dans les postures, vous pouvez, si ça vous parle, vous pouvez garder les yeux fermés. Ça aide à intérioriser, à ressentir ce qui se passe. Lentement, revenir au centre. On va pouvoir venir attraper notre sangle. Vous pouvez la plier en deux, en trois. On va espacer les mains de la largeur des épaules. Tendez les bras devant vous. Vérifiez toujours que la nuque et la colonne soient longues. Les épaules détendues. Et sur une inspire, on va laisser les bras monter au-dessus de la tête. Voir jusqu'où ils veulent bien aller. On va essayer de prendre quelques respirations profondes ici.
Veillez à garder les épaules plutôt basses, les omoplates légèrement rapprochées. Et sentez une légère traction dans la sangle entre vos deux mains. Vous pouvez éventuellement sentir le travail dans les épaules. Et comme dans chaque posture, plutôt que de forcer, on cherche vraiment à se détendre. Gardez le visage décrispé. Veillez à garder des inspires et des expires les plus longues et les plus fines possibles. Vous maintenez le temps que vous pouvez à tout moment sur une expiration. Lentement. Alors on peut laisser les bras redescendre. On va déplier la sangle, on va venir attraper la sangle, les bras, les mains cette fois-ci espacées d'un peu plus que la largeur des épaules. Et dans le même principe, toujours sur une inspire, lentement, on laisse les bras monter au-dessus de la tête. Et on va essayer de prendre au moins 4 ou 5 belles respirations complètes. Essayez de ressentir l'expansion dans la cage thoracique. Essayez de sentir l'air qui monte le plus haut possible dans la cage, jusque sous les clavicules, dans les épaules. Sentez le mouvement, la mobilité dans la cage thoracique, comme celle-ci se soulève à chaque inspire. Soit vous restez là, soit vous pouvez éventuellement venir étirer le bras droit un peu plus vers l'arrière. Puis le bras gauche. On va venir au centre. Là, vous pouvez ajuster la position de vos mains. Vous pouvez peut-être écarter un petit peu plus les mains. Et sentir qu'à un moment donné, les bras vont vouloir et pouvoir basculer un peu plus vers l'arrière. On peut faire le mouvement, toujours lentement. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Cherchez pas à forcer, on veut juste ramener un petit peu de mobilité dans les épaules. Si c'est trop difficile, vous n'hésitez pas à espacer les mains. Si ce mouvement vous paraît trop facile, n'hésitez pas à rapprocher les mains.
Prochaine inspire, on peut garder les mains dans le dos sur quelques respirations. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même rapprocher les mains. Une cage thoracique pleinement ouverte. Puis, sur une expire, on va pouvoir relâcher. On peut reposer la sangle. On va poser les mains sur les genoux. Faire quelques petits mouvements avec le buste. Essayez de faire partir le mouvement au niveau de la taille. Dans un sens puis dans l'autre. Vous sentez de la mobilité, vous pouvez faire des mouvements un peu plus amples. On revient alors au centre. Si vous avez les jambes croisées, donc si vous avez plié la jambe droite en premier et que la jambe gauche vient en deuxième, alors on va basculer le haut du corps vers la gauche, au-dessus du genou gauche, et lentement se pencher vers l'avant, comme si le front voulait se rapprocher du genou. Et là encore, lâchez le poids du haut du corps, laissez-vous aller. Lentement, sur une inspiration, venir se redresser. On pourra changer les jambes de sens. Tournez le haut du corps de l'autre côté. Et sur une expire, toujours. Venir se pencher légèrement vers l'avant. Et garder une colonne longue et à un moment donné, peut-être lâcher le poids de la tête, se laisser aller. On va essayer de prendre au moins 3 respirations profondes. Lentement venir se redresser.
On va pouvoir déplier les jambes. Se passer de notre coussin. Donc, les jambes écartées. On va pouvoir plier la jambe droite. Venir poser l'avant-bras gauche sur le sol, comme si on voulait poser le coude sur le sol. On peut venir placer la paume de la main sous le mollet. Si c'est trop difficile, on laisse la main se poser là où on peut. Éventuellement céder de la sangle. Je ne sais pas attendre le bras à tout prix, on laisse le coude vraiment tomber vers le sol. Prenez la variante dans laquelle vous êtes à l'aise. On pourra alors venir placer la main droite dans le bas du dos, ouvrir, tourner le haut du corps vers la droite, comme si on voulait tirer légèrement l'épaule droite vers l'arrière, regarder vers le haut. Et s'installer ici dans la posture pour quelques respirations. Toujours avec l'idée de se détendre, de ne pas forcer. À l'inspire, essayez de ressentir l'air qui monte dans tout le côté droit. Sentez comme le côté droit s'étire, s'allonge. Si vous voulez sentir un peu plus l'étirement, vous pouvez éventuellement monter le bras droit au-dessus de la tête. Et sur une inspiration, revenir au centre. On va pouvoir alors plier la jambe gauche, plier le genou gauche et passer le pied gauche vers l'arrière. Amener le talon gauche près de la fesse gauche. Là, on peut déjà vérifier, on peut venir glisser la main sous la fesse gauche pour voir s'il y a contact entre la fesse et le sol. C'est possible qu'il n'y ait pas contact. Et alors, on va venir placer la main gauche sur la hanche gauche et proposer quelques petits mouvements circulaires. Comme à chaque fois, vous basculez un peu vers l'arrière, comme le fessier gauche se rapproche du sol. Parfois, ça peut arriver que les hanches soient bloquées et qu'il n'y ait pas possibilité du tout, qu'il n'y ait pas de mobilité au niveau du bassin, de la taille. Dans ces cas-là, faites juste quelques petits mouvements avec votre genou, votre jambe gauche. Puis on va placer la main droite au sol, la main gauche en l'air, et sur une inspire, on va monter la hanche gauche vers le ciel. Inspire, je monte.
Expire, je redescends. Inspire, je monte. Retirez tout le côté gauche. Poussez la hanche gauche vers l'avant, vers le haut. Expire, je redescends. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Et une dernière fois. Pour vérifier s'il y a eu un peu, si on a gagné un peu de mobilité, on peut repasser la main entre le fessier gauche et le sol. Peut-être qu'on a gagné un petit peu, qu'on s'est rapproché, qu'il y a contact. Peut-être pas, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Alors, on viendra déplier la jambe gauche, puis la droite. On va replier le pied gauche, poser la posture de l'autre côté. Donc on va commencer par lâcher le bras droit à l'intérieur de la jambe droite, le coude vers le sol, poser la main. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez placer la main sous le mollet. Vous pouvez toujours utiliser la sangle. La main droite dans le bas du dos, je viens réouvrir le haut du corps, je tire l'épaule gauche légèrement vers l'arrière, je peux regarder en direction du plafond. Je m'installe pour quelques respirations profondes. Essayez de sentir où vous pouvez envoyer l'air dans ce côté gauche pour gagner un peu plus d'espace, de mobilité. Relâchez la jambe droite. Laissez la hanche gauche s'ouvrir. Lâchez le genou gauche vers le sol. Vous inspirez lentement, revenir au centre. Pliez le genou droit, passez le pied droit vers l'arrière. Talon droit près de la fesse droite. Donc là, comme tout à l'heure, on peut passer la main droite entre le fessier droit et le sol. On peut comparer les deux côtés. Main gauche sur le genou gauche, main droite sur la hanche droite. On commence nos petits mouvements circulaires. Et elle expire, le bassin qui bascule vers l'arrière, la tête droite qui se rapproche du sol.
Revenir au centre, on vient poser la main gauche sur le sol, main droite vers le plafond, inspire, je laisse la hanche droite monter, je viens tirer tout le côté droit, pousser la hanche droite vers l'avant, vers le haut. Étirez-vous au maximum, une belle et grande inspire, et à l'expire, je redescends. Une dernière fois. Revenir au centre. De nouveau, on peut vérifier si on a gagné un petit peu ou pas en mobilité, en replaçant la main droite entre le fessier droit et le tapis. On va venir déplier la jambe droite. De nouveau, venir s'asseoir en tailleur. Sur une belle et grande inspiration, on va étirer les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on va se pencher en avant. Posez les mains au sol. Lâchez le poids de la tête. Basculez vers l'avant pour venir se mettre à quatre pattes. Et proposer la respiration du chat. Ce qu'on veut dans le chat, c'est vraiment une colonne bien déliée. Donc à l'inspire, on va creuser le bas du dos, on ouvre la cage, on soulève le menton. Et à l'expire, un dos rond, rentrer l'abdomen. Essayez de faire partir le mouvement du bassin. Sentez ce bassin qui bascule d'avant en arrière. Un bassin mobile, bien délié. Une colonne vertébrale qui ondule. Attention, dans la respiration du chat, on a souvent tendance à venir plier les coudes. Ici, on voudrait pouvoir garder les deux bras bien tendus. Les coudes sont verrouillés, le mouvement va se faire au niveau des épaules et des omoplates. Ils vont s'éloigner à l'expire et se rapprocher à l'inspire. Puis on va revenir au centre. Et garder une colonne longue. Vous pouvez regarder en direction du sol, entre les deux mains, pour être sûr de garder la nuque dans le prolongement de la colonne.
On va alors soulever la jambe droite, le genou droit, pardon, sur le côté, et faire quelques petits mouvements circulaires, comme ça, avec le genou. Se promener dans l'articulation de la hanche. On observe. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que ça coince? Vous pouvez dans un sens, puis dans l'autre. Reposez, proposez la même chose de l'autre côté. On soulève alors le genou gauche sur le côté gauche, le genou reste plié. Et on explore cette articulation dans un sens, puis dans l'autre. Vous pouvez reposer. Si vous avez besoin, vous venez vous détendre, vous relaxer dans la posture de l'enfant, assis sur les talons, je lâche le haut du corps vers le sol. Sinon, vous pouvez enchaîner avec, je viens tendre la jambe droite derrière moi. Je stabilise la posture, je vérifie que la colonne est bien longue. Un beau prolongement dans toute la colonne, lombaire, dorsale, cervicale. Et si alors je me sens stable, peut-être je peux me passer de l'appui de la main gauche, éventuellement, et tirer le bras gauche devant moi. On essaie de s'installer ici pour au moins 4 belles respirations profondes. Un souffle très fin, lent. Tranquillement, je repose. Si vous avez besoin, vous passez toujours par posture de l'enfant pour vous relaxer entre deux postures. Si le souffle est redevenu calme, vous ne s'est pas accéléré, vous êtes tranquille, alors on peut enchaîner avec l'autre côté, bien tendre la jambe gauche, soulever le bras droit, et c'est parti pour 4 belles respirations les plus profondes possibles. Expire, je redescends. On va rester à 4 pattes. Sauf si vous sentez le besoin de vous venir détendre dans la posture de l'enfant, dans ce cas-là, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre pause, c'est l'avantage de la vidéo. Prenez le temps nécessaire qu'il vous faut dans la posture de l'enfant.
Sinon, on viendra continuer, on amènera le pied droit à côté de la main droite, à l'extérieur. On va venir tendre, reculer, tendre la jambe gauche, vous reculez le genou gauche au maximum. Donc le poids du corps, du haut du corps est supporté par les bras, donc on peut vraiment essayer de relâcher complètement les jambes. Le dessus du pied gauche est posé sur le sol. On lève mon pied et on retourne. Donc à chaque expiration, on va essayer de visualiser ce bassin qui voudrait se rapprocher du sol. Pour ceux qui le souhaitent, il y a une petite variante, on peut déplacer légèrement la main gauche vers la gauche et venir pousser vers l'extérieur le genou droit avec la main droite. Là encore, dans cette posture, on voudrait juste se détendre, on ne veut pas forcer. À tout moment, vous pouvez sortir de la posture, ramener le pied droit vers l'arrière. Posez la posture de l'autre côté. On ajuste la posture. On recule le genou droit. Soit je garde les deux mains au sol, soit je viens dans la variante numéro 2 pour ouvrir un peu plus la hanche gauche. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Les deux jambes ici sont complètement détendues. Puis on ramènera le pied gauche vers l'arrière. On pourra venir s'asseoir sur les talons, redresser le haut du corps. Lorsque vous êtes disponible, on va se retrouver debout sur les tapis. Petite mise au point. J'ajuste. On va venir prendre la posture du guerrier. Donc dans la posture du guerrier, on vient espacer les pieds. Vous allez tourner le pied droit à l'extérieur. On va ouvrir les mains à hauteur d'épaule. Paume de main vers le sol. Vous regardez en direction de la main droite.
Sur une inspire, on va pousser le genou droit au-dessus de la cheville droite. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que les pieds ne sont pas assez écartés, que le genou a tendance à aller trop vers l'avant, il faut reculer le pied à l'arrière. Vous ajustez. Et on prend la posture. Là encore, posture du guerrier, posture qui demande un certain dynamisme, une certaine force. Mais on veut trouver l'équilibre entre cette force et la détente, la respiration. Donc, bien sûr, ça demande un certain tonus, mais sans se bloquer, vous essayez de garder, de sentir quand même l'énergie et le souffle qui continue de monter dans la cage thoracique, qui reste pleinement ouverte. Le visage toujours détendu, les épaules basses. Et sur une expiration, on va amener l'avant-bras droit sur la cuisse droite. On peut laisser le bras gauche tomber vers le sol. On va l'amener vers l'avant, contre l'oreille gauche. Et là, on va réouvrir tout le côté gauche. Et on vient s'étirer. Sentez l'étirement qui part du pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Toujours sans se crisper, avec le sourire. C'est vous qui décidez, quand vous le souhaitez, il suffit de tendre la jambe, venir se redresser. Amenez le pied droit, ouvrir le pied gauche. Proposez la posture de l'autre côté. On ouvre les bras. On les mains vers le sol. Donc les épaules sont détendues, basses. Je viens regarder en direction de la main gauche et sur une inspiration, je rentre dans la posture. Je pousse le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. J'ajuste si nécessaire. J'espace un peu plus les pieds, je replie les pieds droits. Et je m'installe dans la posture. On n'a rien à faire, on essaie juste de rester immobile et respirer pleinement. On trouve une belle respiration complète, bas de ventre, devant, cage thoracique, clavicule. Tout ce qu'on a à faire ici. Et relâcher tout ce que l'on peut relâcher. On essaie de maintenir la posture en dépensant le moins d'efforts possible. Ou alors, posez l'avant-bras gauche devant la cuisse gauche. Laissez tomber le bras droit vers le sol. On va le monter vers l'avant dessus de la tête. On vient l'amener contre l'oreille droite. On réouvre le côté droit. Et on s'installe ici. Posture du triangle. On vient étirer tout le côté droit. Il y a une définition que j'aime bien de l'asana, les postures. Un asana, c'est une posture que l'on peut maintenir immobile longtemps et sans effort.
Un peu d'ouverture dans tout le côté droit. Sur à tout moment, vous êtes libre de sortir de la posture. Resserrer les pieds. Laissez la colonne s'enrouler, menton dans la gorge, les bras ballants. On pourra alors poser les mains au sol, plier les genoux si nécessaire. On va de nouveau venir se retrouver à quatre pattes. Et proposer la posture du cobra en mouvement. Donc, expire, je vais aller vers l'arrière. J'allonge la colonne, je peux pousser dans les mains. Inspire, je garde l'ouverture dans les épaules, les omoplates légèrement rapprochées, les coudes dirigés vers le sol. Et je me redresse. Donc on essaie vraiment de cobra, garder les coudes collés, les épaules ouvertes, basses. Et on fait le mouvement à son rythme. Un mouvement le plus fluide possible. Essayez de ne pas trop réfléchir, faire le mouvement qui est le plus naturel pour vous. Un dernier. On reviendra alors à quatre pattes. On pourra s'asseoir sur les talons, puis sur un côté. On va déplier les jambes vers l'avant. Et sur une expiration, on va laisser la colonne s'enrouler. Posture de la pince en dos rond, on va vraiment lâcher le poids du haut du corps, amener le menton dans la gorge, relâcher les bras, les jambes, laissez-vous complètement aller. Posture d'abandon, il n'y a vraiment rien à contrôler ici. Respirez dans la posture, sentez où la posture agit, là où il y a tension. Peut-être l'arrière des jambes, peut-être dans la nuque, le haut du dos, le bas du dos. Si c'est trop difficile à maintenir, vous pouvez plier légèrement les genoux, éventuellement laisser les hanches s'ouvrir un petit peu.
Et comme il n'y a aucun effort à fournir ici, c'est une posture dans laquelle on pourrait s'installer pour de longues minutes. À chaque expire, lâchez un peu plus le poids de la tête, du haut du corps. Sentez la colonne qui s'arrondit un peu plus. Une inspiration lentement. Je redresse le haut du corps. Et cette fois-ci, dans la posture de la pince, on essaie d'avoir la colonne longue. La nuque dans le prolongement de la colonne. On imagine qu'à chaque inspiration, le haut de la colonne se redresse et que la colonne vient s'allonger. Puis, elle inspire, je me redresse. Je vais écarter un petit peu les jambes. On va venir plier la jambe droite et la gauche, ou dans l'autre sens, si vous êtes plus à l'aise. Il n'y a pas de règle. On va finir par deux torsions. Donc on va amener la main gauche à l'arrière sur le tapis, la main droite sur le genou gauche. Vérifiez que la colonne est toujours bien longue.
Basculez le bassin légèrement vers l'avant. Inspire, je me grandis, j'allonge la colonne. Et à l'expire, je tourne le haut du corps vers la gauche, torsion vers la gauche, et je viens respirer dans la torsion. Essayez de tenir 4 belles respirations avant de passer à la torsion de l'autre côté. Est-ce que vous avez fait votre 4 respirations? Vous pouvez changer de côté à votre rythme. Très lentement, retour au centre. Je vais vous remercier pour cette séance et je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine pour la prochaine séance. Très bonne journée à tous.